Salut, alors aujourd'hui on va voir les signes qui montrent qu'une fille est attirée par toi. Alors, il faut savoir qu'un signe d'intérêt, aussi appelé indicateur d'intérêt dans la communauté de la séduction, c'est pas fait pour que vous vous reposiez sur vos lauriers. Moi, au début que j'étais dans la communauté de la séduction, j'avais lu qu'il fallait être hard to get. Et à cause de ça, à la fac, je suis passé à côté de pas mal de filles qui me donnaient des signes d'intérêt. Il y en a même, en soirée, elles venaient toujours me voir, rester avec moi, elles me faisaient boire dans leur verre et tout. Et moi, je jouais le mec hard to get et tout. En fait, des signes d'intérêt, c'est cool, tu vois. Mais ça devrait être un luxe, voilà, c'est une sécurité pour être sûr que tu vas pécho la fille sans problème, sans te prendre de râteau. Mais ça devrait pas être une condition sine qua non sans quoi tu te lances et qu'il te faut 150 000 signes d'intérêt avant de faire quoi que ce soit. Donc en fait, voilà, une fois que tu as des signes d'intérêt, ou même des fois sans en avoir, mais bon, si tu as des signes d'intérêt, il faut pas te reposer dessus, il faut passer une vitesse. Voilà, c'est une sécurité qu'on ne peut pas toujours se permettre, les signes d'intérêt, c'est ce que j'expliquais plus haut, parce que y a plein de filles qui ne savent pas donner de signes d'intérêt, tout simplement, elles sont infoutues de donner un signe d'intérêt, donc elles sont là, t'as l'impression que tu les fais chier alors qu'en fait tu leur plais, tu vois, c'est bizarre des fois la vie. Et puis t'as des filles qui, carrément, elles donnent des signes de désintérêt alors qu'elles sont intéressées. À cause du stress, par exemple, ou parce qu'elles ont lu des conneries dans les magazines féminins, elles croient que c'est bien de donner des signes de désintérêt aux mecs, que ça les fait galérer, c'est bien, les mecs, on aime le défi, on aime les challenges et tout. Tu vois, c'est vrai dans une certaine mesure qu'on aime bien ça, mais c'est pas vrai qu'il faut nous mettre volontairement des bâtons dans les roues, nous prendre pour des cons, se foutre de notre gueule, nous faire galérer volontairement pendant des plombs, voilà. Ça, c'est pas vrai, par contre. Enfin, je veux dire, ça va marcher sur un mec hyper needy, mais un mec qui se respecte, qui a un peu le choix des femmes et tout, les meufs, elles vont se faire nexter rapidement. Alors, il est très très important, avant même de partir chercher des signes d'intérêt, de partir draguer, ou de partir dans son encart de séduction, dans sa phase de séduction, avec un état d'esprit positif. Pourquoi? Déjà tout d'abord parce que le succès appelle le succès. Donc si tu pars de manière positive, tu vas appeler des ondes positives et ça va beaucoup mieux marcher avec la fille. Tu sais, l'attitude, c'est 80% de la séduction pour un mec, contre à peu près 20% pour le physique. Bon, si tu pars en te disant ouais, pourquoi une fille s'intéresserait à moi, machin, tu vas communiquer des trucs négatifs et tu as encore moins de chances qu'une fille s'intéresse à toi. Tandis que si tu pars avec des trucs assez confiants, quoi, en transmettant du désir, tu vois, t'as vraiment envie de baiser ou quoi, t'as plus de chances que les filles soient réceptives. C'est comme ça que ça marche. Donc en fait, l'état d'esprit et partir positif, c'est très 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 important. Et puis il y a aussi un truc, c'est que si tu ne crois pas qu'une fille peut s'intéresser à toi, elle a beau te donner 10 signes d'intérêt, tu vas même pas les voir, parce que ça sera pas dans ta réalité qu'une fille peut te donner des signes d'intérêt. Donc voilà, c'est ça pour ça qu'il faut partir un petit peu gagnant quoi dans la vie. Ensuite, je dirais qu'il faut agir pour provoquer des signes d'intérêt et non pas attendre les signes d'intérêt pour agir. Je m'explique. Parfois, on a des invitations à l'approche, par exemple on est dans le métro, il y a une fille qui nous regarde, hop, elle voit qu'on la regarde, elle détend le regard, après elle nous regarde, machin. Tout ça c'est des invitations à l'approche. C'est comme quand tu danses en boîte et que tu as une fille qui vient danser juste à côté de toi et qui te regarde comme ça. Là tu es obligé d'y aller, tu vois, sinon c'est que t'as pas de couilles. Mais des fois, les filles, elles donnent pas de signes d'intérêt. Pourquoi? Parce que soit elles sont perdues dans leurs pensées, elles ont d'autres trucs en tête à ce moment-là. Ça n'empêche pas que si toi tu vas les aborder, tu fais une approche à froid, tu vois, t'arrives totalement dans leur réalité, elles savent pas trop d'où tu sors, t'arrives de devant comme ça. Parfois elles vont être intéressées. Et c'est le fait de les avoir abordées qui va faire qu'elles vont pouvoir te donner des signes d'intérêt. En fait, si tu avais attendu des signes d'intérêt de leur part, en fait, tu les aurais jamais eus. Mais ça veut pas dire que tu les aurais pas intéressés si tu les avais abordés. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut souvent provoquer sa chance. Après, dans le genre de provoquer sa chance, moi j'ai déjà dédié 2 autres vidéos au concept de compliance test, le test de coopération. En fait, je les avais appelés comment savoir si tu vas coucher avec elle, comment savoir si tu plais à cette fille. En fait, le principe, c'est quoi? C'est que parfois, par exemple, tu es dans un rencard avec une fille, et chacun, vous discutez, ça passe bien entre vous, mais t'as rien qui passe, tu vois. Toi, tu lances des signes d'intérêt, mais elle, elle arrive pas à en donner, elle sait pas en donner, tu sais pas sur quel pied danser avec elle. Tu peux provoquer, tu vas l'obliger en fait à sortir du bois, tu vas l'obliger soit à te donner un signe d'intérêt, soit à te donner un signe de désintérêt. C'est le compliance test. Alors le meilleur compliance test, ça va être par exemple de prendre la main de la fille et tu commences à la caresser comme ça. Si elle retire pas sa main comme ça, et si elle, par exemple, elle te fait des caresses, vous arrivez à vous caresser mutuellement la main, là c'est gagné. Un autre exemple de compliance test, c'est une fille qui boit dans un bar et puis qui te propose de boire dans son verre. Je veux dire, si tu acceptes de mélanger les salives avec une fille, si elle, ça la gêne pas et si toi, ça te gêne pas, c'est que vous pouvez très bien vous embrasser, tu vois, ça vous gênera pas. Voilà, c'est absolument la même logique. Donc, personnellement, voilà pourquoi je vous conseille
d'agir pour provoquer les signes d'intérêt plutôt que d'atteindre les signes d'intérêt pour agir, c'est que je préfère, de toute façon, aller trop vite que trop lentement, je préfère les remords que les regrets, donc je préfère y aller et voir comment ça se passe. Voilà. Bon, alors, quel est le signe d'intérêt ultime, même le seul signe d'intérêt que vous avez besoin de retenir? Je pourrais me contenter d'arrêter cette vidéo-là, même si je vous donnerai vraiment des signes qui montrent qu'une fille est attirée par vous. Mais là, le seul signe d'intérêt, le signe d'intérêt ultime, c'est qu'elle reste pendant que vous êtes entreprenant, pendant que vous prenez des initiatives. Voilà, il ne faut pas que vous cherchiez trop à être prudent, que vous cherchiez trop à ne pas prendre trop de râteaux. Le principe du dragueur, il prend beaucoup de râteaux, mais il couche aussi avec beaucoup de filles. Voilà, si vous jouez toujours la prudence et tout, vous n'allez pas avoir beaucoup de filles. Tout simplement parce que vous allez vous restreindre de peur de quoi un râteau finalement, c'est pas grand chose, tu vois, c'est rien même. Donc c'est une question de réalité, et moi je vous conseille, voilà, tant qu'elle reste avec vous, alors vous prenez des initiatives, voilà, montez d'un cran, montez d'un cran, montez d'un cran, montez d'un cran. Voilà. Bon, bien sûr, si elle dit clairement non, c'est que la fille, elle n'est pas intéressée, là, vous arrêtez, je veux dire, voilà, next. Mais si la fille vous laisse faire, même de manière passive, ça devrait être considéré comme un feu vert. Alors voilà, sachez que j'ai fait une autre vidéo sur les signes d'intérêt, en fait c'est plus pour parler des signes d'intérêt dans le genre, la fille, elle se touche les cheveux en vous regardant dans les yeux et en se humectant les lèvres. Voilà. Si c'est ce genre de signes d'intérêt que vous cherchez, c'est-à-dire tous les signes d'intérêt verbaux et non verbaux, ils sont expliqués dans cette vidéo. Donc, je vous conseille d'aller les voir. Ici, je vais vous parler, mais je vais aussi développer un petit peu les plus courants. Je ne vais pas juste les donner comme ça. Alors, un grand signe d'intérêt, c'est quand la fille nourrit la conversation, elle pose des questions, elle s'intéresse à vous, elle veut absolument faire vivre la conversation. Parfois, moi, je laisse même volontairement des blancs dans la conversation pour voir si la fille va faire l'effort de relancer. Alors attention, ça ne veut pas dire que une fille qui peut soit avoir rien à dire, soit être très timide, soit pas être bavarde, etc., ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée. Ça m'est arrivé par exemple de draguer des filles dans la rue et que ces filles, pendant, mettons, les 30 premières minutes, ça a été à moi de faire la conversation. Puis après, elles se sont débridées, elles sont rentrées dans le jeu et puis finalement ça l'a fait, tu vois. Donc ce qui veut dire que c'est un indicateur d'intérêt, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas forcément éliminatoire. Il faut bien sûr combiner. Si tu as plusieurs indicateurs de désintérêt, là tu vas dire bon c'est mort. Par contre si tu as juste un indicateur de désintérêt puis plein d'autres signes d'intérêt, continue mec. Continue jusqu'à ce qu'elle te stoppe ou jusqu'à ce que ça passe. Ensuite, elle aime parler de sujets personnels, elle aime parler de choses émotionnelles. Voilà, par exemple, ça va être une fille. Bien sûr, il ne faut pas dire directement « Salut, je m'appelle machin », tu vois. En fait, ce qui est bien, c'est que tu te présentes à la fille, tu parles à la fille, mais tu ne donnes pas ton prénom. Et si elle te demande ton prénom, ça, c'est un super signe d'intérêt. Ça veut dire qu'elle s'intéresse à toi. Mais ça ne veut pas dire que c'est un intérêt d'ordre sexuel. Par contre, si elle essaye de chercher à savoir si tu as une copine, par exemple, oh, qu'est-ce que penserait ta copine si ou un mec comme toi doit avoir une copine, voilà, les genres de trucs que j'entends souvent, en fait, là, ça veut dire qu'elle cherche à savoir si tu as une copine. Et si elle cherche à savoir si tu as une copine, c'est qu'elle cherche à savoir si la place est libre pour elle. Donc, c'est que son intérêt pour vous, il est sexuel. Bon, il n'y a pas que le coup du prénom et le coup de la copine. C'est tous les sujets qui vont être personnels. Par exemple, si vous êtes au travail et qu'elle parle que de travail, bon, c'est pas forcément personnel. Par contre, si elle s'intéresse à votre vie, etc., là, ça va être un signe d'intérêt, quoi. Après, à voir s'il est d'ordre sexuel ou professionnel, ou juste sympathique, quoi. Ensuite, la fille apprécie que vous soyez tactile avec elle, et en plus, elle est tactile en retour. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des filles qui sont tactiles de nature et que ce n'est pas forcément un signe d'intérêt. Mais dans la majorité des cas, une fille qui accepte le contact avec vous quand vous faites des kinos, quand vous la saluez, etc., ou avec qui il y a des contacts qui durent un peu plus longtemps que nécessaire, que ce soit des contacts visuels ou bien des contacts de toucher. Par exemple, quand vous lui serrez la main pour lui dire bonjour, par exemple, le coup classique quand tu te présentes à une fille et que tu serres la main, tu vois, la main, ça dure un petit peu, puis ça fait comme ça. Elle se retire doucement et tout, le contact dure un peu plus longtemps que nécessaire. Comme quand tu te croises en boîte, toc, elle met la main sur son épaule et hop, elle fait glisser, elle reste un petit peu trop. Tout ça, ce sont des signes d'intérêt. Bien sûr, il faut coupler avec d'autres signes d'intérêt pour être bien sûr, ou alors t'en as rien à foutre et tu te contentes d'un et tu tentes ta chance. Mais voilà, aucun n'est absolu ou presque, mais tout ça, ce sont des signes d'intérêt. Ensuite, une fille avec qui tu la taquines, elle te taquine en retour, elle est enthousiaste de parler avec toi, elle t'accueille avec un grand sourire, elle n'a pas peur de parler de cul. Tout ça, ce sont des choses qui font que vous flirtez ensemble et que vraiment, il y a un jeu de séduction entre vous. Parce que le jeu de séduction, s'il est qu'à sens unique, c'est un peu emmerdant quand même. Donc là, s'il a double sens, c'est top. C'est un signe d'intérêt, un feu vert et aller de plus en plus vite, quoi. Aller de plus en plus haut, aller de plus en plus fort. Si elle rit à vos blagues, alors que vos blagues sont objectivement nulles, c'est qu'elle cherche quelque part à vous qualifier.
C'est un peu comme quand vous faites un compliment à une fille et qu'elle vous fait vraiment un compliment en retour. Elle prend la peine de vous complimenter sur quelque chose. Ça, c'est un truc que je vois souvent avec vraiment des jolies filles. Parce que c'est des filles qui intimident beaucoup les mecs en fait. Et elles se disent, bah voilà, un mec ose me draguer, je sais ce que ça lui coûte, enfin je sais qu'il faut beaucoup de courage pour faire ça, donc je vais pas lui mettre des bâtons dans les roues volontairement, je vais l'encourager, je vais lui montrer mon intérêt. Toutes les filles ne sont pas capables de faire ça et c'est bien dommage, mais si une fille fait ça, bah c'est top quoi, vous pouvez passer comme ça, passer une vitesse vraiment à fond quoi. Ensuite, la fille qui cherche à vous revoir, ça va être typiquement la fille, moi ça arrive des fois, dans une soirée, tu tchatches avec une fille, tu sais, tu fais durer un peu avant de prendre son numéro ou son Facebook ou quoi, et puis avant, elle te dit, bon, je dois retourner avec mes copines, mais si ça te dit, ou avec mes copines on va changer de bar, si ça te dit, je te donne mon numéro, je prends ton numéro, etc., ou c'est quoi ton Facebook, si c'est elle qui est demandeuse en fait, d'échanger les coordonnées, bah c'est un super signe d'intérêt aussi, quoi. Voilà. Alors en fait, souvent on dit qu'il vaut mieux se concentrer sur les signes de désintérêt. Pourquoi? Parce qu'une fille va être plus facilement trahie par des signes de désintérêt que, en fait, elle va pas trahir plus son attirance en te donnant des signes d'intérêt, puisqu'il y a beaucoup de filles qui savent pas donner des signes d'intérêt, qui sont trop timides pour le faire, qui sont maladroites, qui se l'interdisent par principe, ou je ne sais quoi, ou qui aiment faire galérer les mecs, etc. Par contre, les signes de désintérêt, bah, si vous en avez vraiment plusieurs, ou si vous en avez des très très gros, enfin c'est à vous de juger quoi, c'est à vous de faire preuve de jugeote, mais si vous avez beaucoup de signes de désintérêt, ou un gros signe de désintérêt, bah voilà, laissez tomber l'affaire, nextez quoi. Alors les signes de désintérêt, ça peut être quoi? Ça peut être que vous cherchez à revoir une fille, et puis bah, elle a jamais de temps pour vous voir. Une fille qui est intéressée, elle peut quand même se démerder sur une semaine pour vous trouver une heure ou quoi. Elle cherche, par exemple, vous êtes en boîte, vous draguez une fille, elle cherche ses copines du regard, comme pour les appeler au secours, leur dire bah là, viens me parler, comme ça, je me casse, voilà. C'est qu'elles veulent pas trop froisser votre ego, mais en même temps, elles ont pas trop envie, voilà, que ça aille plus loin entre vous. Donc souvent, elles cherchent leur copine du regard comme pour dire au secours. Ça, c'est un gros signe de désintérêt. Elles parlent de leur mec très tôt dans l'interaction. Tu viens de les brancher, elles font ah ouais, moi avec mon copain, on va faire ci, machin. Donc des fois, on arrive à coucher avec des filles qui ont des mecs. Je te dis pas le contraire. Mais si elle met d'entrée, elle en parle d'entrée de jeu très tôt dans l'interaction, bah pour moi c'est un signe de désintérêt. Après, bah, par exemple, vous avez un rencard avec une fille, elle vient d'arriver au rencard et elle t'annonce direct qu'elle doit partir tôt parce qu'elle doit faire des courses, parce qu'une de ses copines est triste, une vient de se faire larguer. Elle doit partir tôt alors qu'elle vient d'arriver, bah, ça c'est un énorme signe de désintérêt, quoi. Alors, il y a un truc dont je voudrais parler, c'est que des fois on peut se poser la question, est-ce que c'est du vrai désintérêt que vous donne une fille ou est-ce que c'est du stress? Et en fait là j'aimerais vous parler d'un truc, c'est par exemple, moi souvent quand j'organise des plans à 3 avec ma meuf, avec d'autres filles, elles sont chaudes au début, puis après elles donnent des gros signes de désintérêt, genre elles sont jamais disponibles. Mais en fait c'est parce qu'elles se chient dessus. Elles se chient dessus de devoir sortir de leur zone de confort, de réaliser leurs fantasmes en fait, mais ça leur fait tellement peur qu'elles vont se dégonfler quoi, et elles vont se trouver des excuses, et non, même des fois être agressives avec nous, et donner des gros signes de désintérêt. Alors que faire dans ce cas-là? En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des signes de désintérêt qui sont dus par le stress que la fille, en fait, elle est intéressée, mais elle est vraiment trop stressée. Alors, la première attitude à avoir, c'est, t'es complaisant et t'essayes de comprendre les blocages. Voilà, tu compatis à ses problèmes, et puis, tu lui proposes soit une autre solution, enfin, vraiment bienveillant, quoi. T'es gentil, t'es compréhensif, ça peut servir à l'apaiser, à la mettre à l'aise et à la faire venir, par exemple, au rencard. Par contre, après, il y en a, il n'y a rien à faire là, de ce côté-là. Donc, des fois, ce qui marche, c'est d'être provocateur. Alors, dire, vraiment, si tu as toujours ces attitudes-là, tu vas jamais sortir de ta zone de confort, tu vas jamais vivre des trucs extraordinaires, tu mérites pas, de toute façon, de vivre des trucs, tu mérites une routine ennuyeuse sexuellement, vas-y, fais preuve de courage un peu, sois une petite tigresse, sois pas une petite chatte, etc. Tu vois. Un petit peu provocateur, tu essayes de jouer sur son ego. Et puis, si vraiment il n'y a rien qui marche, soit c'est qu'elle n'est pas du tout intéressée, soit c'est que elle a envie mais elle a pas ce qu'il faut quoi. Elle vous mérite pas clairement, la fille elle est pas prête à faire des efforts. Faut pas que les efforts ça soit toujours que dans un sens. Pourquoi ça serait toujours à l'homme de faire des efforts, tu vois? Donc il faut que la fille elle en fasse en retour aussi. Donc si vraiment elle est pas prête à en faire, etc. C'est voilà, à un moment next elle vous mérite pas et puis voilà. Donc tu vas en draguer une autre qui fera plus d'efforts, qui sera plus intelligente socialement, qui aura plus de cran, etc. Voilà.
J'ai fait un article là, les signes qui montrent qu'une fille est attirée sur mon blog qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus développé. Donc je vous invite à aller le voir, le lien est dans la description de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi, parce que je vais faire une vidéo et un article, les signes qui montrent qu'un garçon est attiré. N'hésitez pas à me dire si j'ai bien pensé à tout et si j'ai bien encouragé les filles à nous donner des signes d'intérêt. Voilà, à bientôt, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, à commenter cette vidéo, à la partager avec vos amis. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce qu'en ce moment je vais sortir pas mal de vidéos là, des vidéos sur des thèmes, je pense, intéressants, que ce soit pour le débutant, mais aussi pour le dragueur expérimenté, puisque je ne vais pas faire que des thèmes de débutants. Et voilà. Donc à bientôt, et que le dieu de la séduction soit avec vous.